j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur un sujet très important, très sensible et qui me prend vraiment à cœur parce que je suis témoin de choses que je vois et que j'entends qui sont vraiment ignobles. Et malheureusement en France, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de choses qui sont faites pour lutter contre ce problème. Ce problème, c'est le racisme contre la communauté asiatique, qui est également appelé le racisme anti-asiatique et qui est vraiment un fléau qui touche la France et qui est vraiment banalisé. Quand je dis banalisé, en fait, c'est dans le sens où il y a beaucoup de remarques qui sont racistes, qui sont discriminatoires envers la communauté asiatique. Et en fait, j'ai l'impression qu'ici, dans ce pays en France, et c'est devenu tellement banal que les gens ne réfléchissent plus à ce qu'ils disent ou à ce qu'ils font, et c'est vraiment devenu un problème. Le meilleur exemple qui pourrait illustrer ce que je viens de dire et qui est vraiment récent par exemple, c'est le sketch de Kev Adams avec Gad Elmaleh sur les Asiatiques. Et bienvenue dans ce temple où vous allez m'apprendre tout ce que je dois savoir. Ok. Et tu sais ce que ça veut dire ou tu t'improvises? Ça veut dire j'adore les sushis. Je suis content que tu sois venu avec moi dans le sketch en maître parce que je me faisais du sushi. Choisis un restaurant chinois. Ok. Un restaurant qui a la classe. D'accord. Un restaurant qui a du chien. Et ce sketch, après sa sortie, il a provoqué vraiment une polémique. Et il y avait d'un côté les gens qui étaient là pour dire que c'était du racisme, et de l'autre côté, il y avait les gens qui étaient là en train de dire mais non, c'est pour rigoler, c'est juste des blagues, et si maintenant on peut plus rigoler de ça, on peut plus rigoler de rien. Et voilà le problème en France par rapport à ça. D'un côté, t'as les gens qui sont victimes du racisme, qui se plaignent de ça parce que ça engendre des conséquences sur leur vie, en général. Et il y a les gens qui sont là en mode c'est n'importe quoi, faut arrêter avec le racisme, il faut arrêter de se positionner comme des victimes. Et moi, ce que je voulais faire dans cette vidéo, tout simplement, c'était reprendre des événements qui ont touché la K-pop, des événements racistes qui ont touché des idoles de K-pop, et comme ça, je pouvais aborder avec vous le racisme anti-asiatique, et je pouvais donner mon point de vue par rapport à ça, et je pouvais faire un petit peu un message de prévention. Déjà, avant de commencer, je pensais que c'était important de revenir sur le terme raciste. Finalement, qu'est-ce que le racisme? D'après le Larousse, le racisme, c'est une discrimination, une hostilité violente envers un groupe humain. Donc les remarques du genre, les Chinois, les jaunes, les chin-chin, les mangeurs de chiens, les bridés, les je sais pas quoi d'autre qui pourrait être aussi horrible. Faut être au clair dès le départ, toutes ces remarques c'est discriminatoire, c'est raciste. Y a rien de drôle à dire ça à une personne qui est asiatique. Ou alors soit t'es vraiment abruti, soit t'es vraiment un gros raciste refoulé que t'es même pas au courant que t'es raciste. Je parlais juste avant du sketch de Kev Adams avec Gad Elmaleh. Le problème de ça, c'est que les gens qui vont regarder ça, ils vont penser que c'est drôle. Et vu que ceux qui regardent le plus Kev Adams, c'est des gens qui sont très jeunes, quand ils vont voir ça, ils vont penser que c'est drôle et ils vont reproduire les mêmes choses dans les écoles, ou dans les collèges, ou dans les lycées, ou dans les centres aérés, ou dans les je sais pas quel autre endroit possible. Et les gens pensent que c'est des choses qui sont pas vraiment graves, et finalement, c'est super grave. J'en reviens donc à mon sujet qui était par rapport au racisme anti-asiatique et par rapport à la K-pop. Le premier événement, c'est un sujet qui m'a vraiment dégoûté, qui m'a vraiment choqué. Είναι το 11 πιο πάνω του David Beckham. Είναι άντρα. Ναι, ρε παιδιά. Περνάμε στη λίστα. Tout a commencé avec une émission télévisée grecque qui a été diffusée en janvier si je me souviens bien. Et les gens qui participaient à cette émission, en fait, ils ont eu des propos homophobes, des propos racistes, des propos discriminatoires envers des personnes coréennes. Et ces personnes coréennes, en fait, elles font partie des groupes EXO, BTS et Wanna One. Tout est parti en fait à la base d'un classement qui a été fait en 2018. Et ce classement parlait des 100 plus beaux visages masculins de 2018. Et dans ce classement, tu retrouvais du coup des membres de EXO, de BTS et de Wanna One. Et donc dans l'émission grecque, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont débriefé par rapport à ce classement. Sauf que ce qu'ils ont dit, c'est juste d'une agressivité, d'une mauvaise foi et d'une dégoûtance comme jamais j'avais vu auparavant. Je vous jure, quand j'ai vu l'émission, je me suis demandé si c'était vraiment un truc qui était vrai, parce que c'est vraiment énorme dans le sens négatif tout ce qu'ils disent. Déjà pour commencer, dès qu'ils ont parlé des Coréens, ils ont commencé à dire que c'était des Chinois, qu'ils étaient moches, qu'ils ressemblaient à des filles. C'est vraiment le plus gros stéréotype que les gens sortent, et en plus ils le disent devant des gens qui les regardent. C'est une émission qui est télévisée, donc les gens qui les regardent, ils doivent se dire c'est normal. Par exemple, ils ont parlé de Seoun des EXO en disant qu'il était beaucoup trop moche pour être dans le classement. Θέλω να πάμε κατευθείαν, σε παρακαλώ πάρα Αυτός πολύ. είναι χάλια να είναι 15. Καλά, το 2 θέλω να δούμε, παιδιά. Δηλαδή, ο Συγγνώμη, Πίτς είναι νούμερο ένα. Ξέρουμε ακριβώς ποιοι ψηφίζουν. Βάφει τα μαλλιά του κόκκινα, είναι χάλια. Προφανώς βάφει τα μαλλιά του Είναι κόκκινα. μοντέλο. Δεν ξέρουμε. Είναι τραγουδιστής. Θέλει πες τα μέσα να τελειώνω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, είναι τραγουδιστής. Λοιπόν, καθόλου δεν μ' αρέσει. Φαντάζομαι είναι όλο το πακέτο μετράει. Déjà rien que ça, d'où tu te permets de dire qu'une personne est moche, déjà d'où tu peux te permettre de dire un truc pareil. C'est juste pas possible et c'est juste hyper humiliant. Ensuite ils ont parlé de Daniel des Wanna One en disant des choses aussi horribles. Est-ce que c'est un homme? C'est une femme? Non. Il devrait être dans l'autre liste. Je n'ai aucun problème avec le choix des homosexuels, mais... Ντάνιελ, εδώ, κοίτα εδώ. Σοκ. Τώρα συγγνώμη, το 11. Είναι το 11 πιο πάνω του David Αυτός Beckham. είναι άντρα. Ναι, ρε παιδιά. Περνάμε στη λίστα. Παιδιά είναι άλλη. γυναίκα, είστε Την σίγουροι. αντίστοιχη. Όχι. Είναι άντρας. Είναι άντρας. Άντρας. Δεν έχω θέμα με τις προτιμήσεις Αυτό του το στυλ καθενός. λανσάρει όμως. Και να πούμε ότι ψηφίστηκε από πάρα πολύ κόσμο για να είναι. Πάμε στο δεύτερο. C'est juste horrible. Déjà pour commencer, je vois pas le rapport avec l'homosexualité. Et ce qu'elle dit juste avant, c'est juste
Mais j'ai pas de mots, c'est juste horrible. Est-ce que c'est une fille ou est-ce que c'est un garçon? Mais c'est juste, non mais j'ai pas de mots, c'est juste n'importe quoi. Désolé de ce que je vais dire, mais c'est vraiment une conne. Enfin désolé, mais pour dire des choses comme ça à la télé, t'es vraiment pas intelligente, t'es vraiment stupide, t'es vraiment débile. Alors là, vous allez voir, c'est mon moment préféré, c'est par rapport à vie des BTS, c'est juste encore pire. S'il est dans le top 5, c'est que les gens ont une mauvaise vue. Peut-être parce qu'il a trop de maquillage. Oh allez, je n'arrive pas à croire que des femmes aient voté pour cette chose à la 5ème place. Κοίτα τώρα, ο Κορεάτης. Συγγνώμη, Σπίτσι, θέλω τα δικά. Καθίστε λίγο, δεν θέλω τα δικά σου τώρα. Εδώ μιλάμε. Αυτή είναι η Ρο. Αυτή Θέλω λίγο είναι η Ρο, συγγνώμη. παιδιά. Είναι γυναίκα, δεν. Όχι, άντρα είναι. Ναι, για μένα είναι γυναίκα αυτό που βλέπω, δεν. Ναι, αλλά τον ψήφισαν τον Μοιάζει νεότερο με την άντρα, Ρο. στην πεντάδα. Δεν βλέπουν καλά, μάλλον, δεν ξέρω. Μήπως τον έχουν βάψει πολύ τον άνθρωπο. Μήπως τον έχουν τριμάρει πολύ. Και τον αυτό, έχουν ναι. στήσει πολύ. Τι γίνεται δηλαδή σε αυτή τη Τέλος πάντων, λίστα, τέτοια παιδιά τώρα δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν γυναίκες που τον ψηφίζουν στο νούμερο 5 αυτό. Δεν ξέρω πώς. Ελάτε λίγο. Il les qualifie même plus de gens humains, il les qualifie de choses, mais c'est juste ignoble. Franchement, le terme la chose, ça m'a vraiment choqué parce que c'est vraiment dénaturer la personne. C'est de la déshumanisation complète et c'est juste hyper grave. Et après, ils ont continué avec Jungkook en disant qu'il était très moche, enfin des choses aussi horribles, aussi dégueulasses. Μου τώρα είναι για νούμερο 2. Είναι φίλος με τον προηγούμενο και Αυτό δεν είναι το ίδιο με το 4 και το 12. Είναι παρεάκι αυτοί μαζί, να ξέρεις. Ψηφίζουν Ναι. πολλοί από Γιατί την βάζουν τα χείλη τους Νότιο-Κορέα. με πώς το λένε, σωμών. Σωμών, Το πρόσεξε εσύ. Για πες μου και εμένα. Για να βγει νούμερο 2, μάλλον. Για να βγει νούμερο 2. Τα άπαθε και ο 4 και ο 12 και Ναι. μετά το πήρε και ο Γιατί 2. κολακεύει. Γιατί όπως γίνω 1. Ναι. Ναι, είναι τραγουδιστής. Είναι τραγουδιστής. Το έψαξα Άρια. γι' αυτόν γιατί μου έκανε φοβερή εντύπωση που είναι στο 2. Γι' αυτό κόρισα. Παιδιά, υπάρχουν Κορεάτες που είναι ωραίοι. Ναι, Αυτοί είναι αντικειμενικά άσχημοι. Το θέμα είναι ότι δεν τους βλέπουμε στη λίστα με τους ωραιότερους όμως. Εδώ είναι το θέμα μας. Για να πω και το νούμερο. Et du coup, tout ça va s'engendrer des commentaires super négatifs. En même temps, c'est juste normal, enfin, vu ce qu'ils ont dit, c'est juste normal. Et la présentatrice de l'émission s'est par la suite excusée, vous allez voir son message, il est juste hyper drôle. Je trouve que vous êtes injuste avec nous. Mes collègues et moi n'avons jamais fait de commentaires racistes. LOL. Je m'excuse si quelqu'un s'est senti insulté. Je n'avais pas conscience de leur côté artistique, ni de combien ils sont de fantastiques musiciens. Merci. Son message, il est juste incompréhensible. Déjà, pour commencer, elle dit que les gens sont injustes par rapport à elle. On parle quand même d'une personne qui a dit pendant 10 minutes que des gens étaient moches, que c'était des Chinois, que c'était des filles, que c'était des je sais pas quoi, enfin des trucs vraiment horribles. Et là, elle est en mode, je ne comprends pas pourquoi les gens sont méchants avec moi, mais juste, t'es débile ou comment ça se passe? Elle aurait dû s'excuser publiquement par rapport aux membres de BTS, par rapport aux membres de EXO et de ONE, parce que c'est eux qui ont été touchés les premiers, je pense, par rapport à ce qu'elle a dit. Et là, meilleur dans tout ça, vous allez voir, c'est ce qui va arriver juste après. Le gars qui a dit que vie était une chose, il a fait un message d'excuse, et le message, il est juste... j'ai pas de mots, vous allez voir. Je ne connais pas l'histoire de ces mecs, mais de ce que j'ai vu, ce sont des femmes. Je suis désolé, mais ils avaient du rouge à lèvres. Alors ils n'avaient pas leur place dans la liste des plus beaux hommes. Le rapport. Il est où le rapport avec tout ça? Le DJ, parce qu'en fait c'est un DJ ce garçon, il a juste aucun regret, en plus il en rajoute une couche, mais c'est juste pas possible. Si t'as du rouge à lèvres et que t'es un garçon, bah t'es pas un garçon. C'est juste non, j'ai pas de mots. J'espère vraiment, mais de 1000 fois, que le karma va s'occuper de lui par la suite, parce que son comportement il est juste inadapté, c'est juste pas possible. Χαμός έγινε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το δεύτερο μήνυμα της Κατερίνας. Το πρώτο ήταν το ας το ρίξουμε εδώ. Σε αυτό το δεύτερο, τουλάχιστον είχε ανταπόκριση. Εδώ και 3 ώρες και είχε 6.500 σχόλια από όλο τον κόσμο, στα αγγλικά δηλαδή, τα περισσότερα μηνύματα, τα οποία έτσι κατηγορούν την ίδια και το πάνελ της εκπομπής για τα σχόλια στα οποία προέβησαν. Ναι. Να πω κάτι εγώ Να τώρα. πεις. Σχολίαζαν υποτίθεται μια λίστα με τους 100 πιο ωραίους άντρες στον πλανήτη. Ναι. Και είδανε αυτούς τους δύο συγκεκριμένους κυρίως μέσα στη λίστα. Και δεν τους άρεσε η εμφάνισή τους. Γιατί είναι κακό αυτό? Μάλλον δεν είδατε καλά το βίντεο. Για πες. Το βίντεο δεν ήταν ότι δεν μου αρέσει αυτός που είναι στο νούμερο 5, δεν μου αρέσει, πάμε παρακάτω. Είναι ότι Σχολιάστηκαν αρνητικά. με περίεργο τρόπο. Ότι είναι βαμμένος, αυτός είναι γυναίκα, Ναι. γιατί είναι στους άντρες ενώ μοιάζει με γυναίκα. Δηλαδή τα σχόλια ήταν κάπως. Πώς να τα αποκαλέσω τώρα, δεν ήταν σχόλια μιας νεανικής εκπομπής σε νέτη 2019. Ήταν σχόλια που θα μπορούσαμε να τα κάνουμε στο Βυζάντιο. Και δεν είναι και χιούμορ αυτό. Ναι, και τώρα ξαφνικά ο DJ Pizzi, ας πούμε, που κανονικά εγώ τον έχω συνηθίσει όποτε γυρνάνε από break να ψάχνει ποια κάμερα τον παίρνει για να πλασαριστεί και να πει τα λόγια ενός τραγουδιού που δεν τα ξέρει κιόλας. Τι γελάς, Λεωνίδα μου, εσύ μου γελάς, εσύ είσαι άλλος DJ. Λοιπόν, ξαφνικά μου πει ο DJ Pizzi θα μου πει εμένα τη γνώμη του για ένα συγκρότημα το οποίο έχει βγει εξώφυλλο στο Time, είναι πρέσβης στο... Έχουν μιλήσει τα Ηνωμένα Έθνη το συγκεκριμένο συγκρότημα. Έχουν συνεργασία με τη UNICEF, τα παιδιά κάνουν πάρα πολύ αξιόλογη δουλειά. Δεν είναι Τι είναι από όλους?
Βίκυ, εσύ έξω κάτσε, είναι πολύ. Έξω είναι, υπέροχο. Σιγά σιγά τους μαθαίνουμε όλους. Σήμερα έχουμε αφιέρωμα. Έχω γίνει expert. Deuxième événement, et là aussi c'est du lourd. Là aussi on est sur une émission qui est télévisée, qui est brésilienne. Et là encore la personne qui est problématique, bah, c'est le présentateur. Et ce qu'il a fait tout simplement, c'est qu'il a fait des choses hyper racistes et hyper déplacées. En fait le but de l'émission à ce moment-là, c'était d'inviter le groupe Card. Et ils étaient invités parce qu'en fait ils faisaient la promotion de leur tournée qui était sud-américaine. Et quand le groupe est arrivé sur le plateau de l'émission, le présentateur il a fait des blagues juste horribles. Il a demandé au public en fait s'il y avait des gens qui voulaient se marier avec un des membres du groupe. Et quand il y a eu des gens qui ont dit oui en fait, il a dit vous rigolez, vous auriez besoin de beaucoup plisser les yeux. Gros malaise sur le plateau, c'est juste pas possible. Les membres de Card ils étaient vraiment gênés, ça se voyait carrément sur leur visage. T'imagines on t'invite sur un plateau pour faire des blagues racistes, c'est juste pas possible. Cet événement il montre vraiment, je trouve, que le racisme anti-asiatique c'est vraiment devenu quelque chose de banal. Et c'est vraiment ça que je dénonce, c'est cette banalité qui est devenue trop constante. Et j'espère vraiment que les gens qui me regardent ils auront plus jamais ce genre de comportement s'ils l'avaient déjà eu avant. Et les gens, battez-vous pour vos droits, battez-vous pour le respect. Ne vous laissez pas faire, dénoncez les choses, défendez-vous. Comme ça peut-être qu'un jour les choses pourront changer et je l'espère vraiment. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait. Et on se retrouve samedi à 18h pour une nouvelle vidéo. Boomerang.